Bienvenue à votre mini-quiz écologique. Première question. Vrai ou faux? Lorsque nous prenons une douche, nous utilisons environ 15 litres d'eau à la minute. Alors qu'un bain régulier dépense 200 litres d'eau. Vrai ou faux? Vrai! L'eau potable est précieuse. Nous l'épargnons en prenant une douche et en arrêtant l'eau lors du savonnage. Pour les bains, nous pouvons toujours diminuer le niveau d'eau utilisé. Deuxième question. Dans la nature, le plastique met 200 ans à se dégrader. Vrai ou faux? Faux! Dans la nature, le plastique met 1000 années, oui, 1000 années à se dégrader. Oh non! D'où l'importance de recycler le plastique qui se transformera en tuyaux, en semelles de souliers, en tapis, etc. Troisième question. Le contenu de l'émission Bulletin des jeunes est 100% écologique. Vrai ou faux? Vrai! Aujourd'hui, nous sommes à l'école La Présentation, nommée Établissement Vert Brundtland. Hey, c'est quoi un établissement Vert Brundtland? Pour répondre à notre question, nous allons aller voir Mme Nathalie Allard, la directrice. Donc, les écoles vertes Brundtland, c'est un mouvement qui vient du Québec, qui en fait, c'est de promouvoir 4 grandes valeurs. La première grande valeur, c'est la solidarité. Nous, à l'école, on vit la solidarité par différents projets. Entre autres, on a fait les paniers de Noël à Noël. On a fait des gestes gentils gratuits aussi. La deuxième grande valeur des écoles vertes Brundtland, c'est la démocratie. Donc, nous, à l'école, on a des présidents de classe, des présidentes de classe, et on fait beaucoup de projets d'école où est-ce qu'on demande aux enfants de voter. Un autre volet important pour les écoles vertes Brundtland, c'est le Pacifique. Donc, nous avons 25 médiateurs à l'école. On a le projet vers le Pacifique à l'école. Donc, on fait des actions qui sont très pacifiques. Et la dernière valeur, c'est l'écologie. On fait la récupération à tous les jours. Nous avons acheté des bacs supplémentaires dans les classes aussi pour vivre la récupération. En lien avec cette thématique écologique, Laurent, Jean-Christophe et Natacha réaliseront pour nous ce reportage. Spécialement pour vous, nous allons découvrir un magasin. Sur la rue Mont-d'Or à Saint-Hyacinthe, à l'établissement des produits bénéfiques. Quelle sorte de produits vendez-vous? Le mot retenu, ce sont des produits écologiques. Un produit écologique, c'est celui qui ne salit pas la belle planète qu'on est en train de détruire. C'est pour éviter ça. Les produits nettoyants et détachants en est un des moyens qu'on prend pour éviter que la rivière Yamaska soit sale comme elle est actuellement. La rivière Yamaska et la rivière L'Assomption, un petit peu au nord de Montréal, sont les 2 rivières les plus polluées au Québec. Alors, il faut prendre conscience de ça, puis cesser d'envoyer par nos égouts, avec tous les lavages que les 50 000 personnes font, c'est dans les environs, c'est ça la population des environs. Et alors, il faut qu'il y ait des produits qui se décomposent rapidement
quand ils sont rendus dans la rivière. Ces produits-ci se décomposent en 28 jours. Ne plus après 28 jours. Parce qu'ils sont à base de céréales, de plantes. C'est pas des produits chimiques forts comme les phosphates, les nitrates. Tous les produits pour laver, c'est tout biodégradable, mais c'est les œufs après 10 ans, 20 ans, 50 ans. On venait à bout. Dans les nôtres, sont écologés dans le sens qu'après 28 jours, il ne reste plus rien. D'où vous vient l'idée de vendre un tel produit? L'idée qu'on a en tête, nous autres, c'est pas de partir un magasin. C'était pas ça. C'était de partir des coopératives de solidarité en habitation. C'est ça qui était le but premier. Bien, on voulait être, nous autres, pas en dehors de la ville où il n'y a pas de monde, là. Oui. On voulait être dans le centre commercial de Saint-Hyacinthe. Alors, on a obtenu la licence, l'exclusivité des produits le mieux à Montréal. Nous sommes les seuls qui avons le droit de les vendre dans la région ici. Alors, donc, là, on devrait remplir la condition pour être bien situé. Mais quand on aura de l'argent, on va acheter des maisons, commencer par une, puis ça va être long. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans. Comme ici, partir ça, avec les moyens qu'on a, ça va prendre au moins 3 ans. Tu comprends l'idée entre les deux? Le magasin, on était obligé de le faire, mais c'est devenu une bonne chose. Mais le but final, c'est loger les pauvres. Pensez-vous que les clients sont plus motivés à recycler quand ils achètent un produit comme celui-ci? Ben oui, ça va de soi. C'est leur intérêt, les clients. Comme par exemple, ici, on vend la bouteille comme ça, là, puis on le vend en vrac. Les gens arrivent avec leurs bouteilles, on les remplit, des gros contenants qui sont là, il y en a 35 sortes. Là. Et puis, ça coûte beaucoup moins cher, 25% moins cher. Wow! Et l'avantage, c'est que vous ramenez constamment votre sol, vous le ramenez constamment, vous ne l'envoyez pas aux déchets, puis ça, c'est du plastique, c'est très long à se détériorer, comme je disais tantôt. Vous ramenez toujours le même contenant, on le remplit ici, vous ne polluez pas, vous ne le jetez pas à chaque fois aux déchets, vous revenez avec. C'est une manière d'être écologique. Une senteur que les gens aiment beaucoup, c'est les nettoyants avec senteur agrumes. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est que les agrumes? Les agrumes, c'est les oranges, c'est les citrons, c'est pamplemousse, c'est une lime. Il y a aussi, on se sert comme, vous donnez une senteur, la noix de coco. Vous rappelez-vous, n'en mangez-vous parfois chez vous de ça? Là? Ici, cette fleur-là, des petits pois dedans, c'est un liquide. Voyez-vous, hier, je l'ai brisé par malheur. Là. Ça tire, comment ça ici? Tiens, vois-tu, là? Ce qui sort de dedans, là. Puis si vous pèsez avec tes mains ici, tu vas voir que c'est plein d'eau, ça. De l'aloès. Ça ils s'en servent sûrement plusieurs fois. Ouais. C'est assez mou. C'est ça. Puis si c'est gélatineux, la lessive pour les vêtements, hein. Tout usage, c'est pour le plancher. Ici, bien, on lave ça, la vaisselle à la main. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour tous les produits pour l'entretien d'une maison. Ici? Ce produit ici, il sert pour shampoing pour la tête, hein, pour les cheveux normaux. Il peut faire un gel aussi quand il est à la douche pour tout le corps. Et puis ensuite, il est hydratant pour la peau. Est-ce que ça a été dur de démarrer le projet en tant que tel? Un petit commerce, une PME qu'on appelle une petite et moyenne entreprise, ça prend 2-3 ans à se rentabiliser, à ce que ça puisse vivre par elle-même. Ça veut dire qu'il faut avoir des réserves pour les dettes qu'on accumule, puis avec le temps, on paye nos dettes et puis on continue. Alors, c'est assez difficile. J'ai vraiment des gens bien convaincus. Moi, je donne à mon âge le temps que je peux. Puis je vais trembler aussi beaucoup. Quel âge que j'ai, moi, vous pensez? Je sais pas, là. On va 82 ans bientôt, là. Alors, il faut le faire, c'est avoir assez confiance pour se lancer dans une affaire comme ça à mon âge, là. J'ai des bons copains qui travaillent avec moi. Et puis, on va y arriver parce qu'on travaille fort. Comme ce matin, c'est intéressant ce qu'on fait, là. Merci pour l'accueil et merci pour toutes ces bonnes informations. C'est écologiquement enrichissant. Ben, moi, j'ai appris que c'est bon de récupérer.
Je savais pas qu'on pouvait faire des produits comment je pourrais dire ça? C'est écologique. Oui, c'est écologique, là, parce qu'un produit qui se recycle comme ça en tant que tel, c'est assez magique, on pourrait dire. En 25 jours, tandis qu'il y en a qui... en 28 jours, tandis qu'il y en a qui se déshydratent en, quoi, un millénaire, qu'il a dit. Fait que c'est assez long. Mettons que ça m'a pas mal surpris, ça. Ben, ce magasin-là, il est petit, mais ça va bien avec la quantité de choses qu'il vend. Ben, c'est sûr qu'il est pas si gros que ça, là, mais j'espère que ça va grossir parce qu'il faut que le monde il connaisse ça, parce que faut qu'on recycle plus, là, comme qu'il disait, la rivière Yamaska, puis l'autre rivière de l'Assomption, je pense, là, est proche de Montréal, en tout cas, là. Il disait que c'était les plus pollués du Québec, puis il faut que ça change parce que, mettons qu'on a besoin de notre eau, puis de tous ces lacs-là. Ben, c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, les gens, ils prennent leur retraite comme ça à 65, 66 ans. Tandis que lui, il a du courage pour faire tout ce job-là, puis surtout que lui, il y a des jours qu'il est tout seul à cause que les autres sont pas là, fait qu'il faut qu'il s'occupe de tout ça, faut qu'il fasse tout le ménage. Vu qu'il était plus vieux, il y avait plus de choses à dire, fait que là, c'était plus, on voulait plus en savoir sur le magasin, là. Ben, on s'était préparé, mais il y a eu place à créativité, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça met de la vie, puis c'est une expérience qui va me servir, qui va servir à plein de gens autour de moi, fait que je suis bien contente. Quand j'étais petit gars, on se baignait dans la rivière ici, puis on va de l'agrément, c'était l'eau de la Claire. Merci pour l'accueil et merci pour toutes ces bonnes... Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Allard. Aujourd'hui, on s'en va à... on recommence, là, je sais même pas c'est où. Aujourd'hui, on s'en va sur la rue Sainte-Hyacinthe. Puis respecter l'environnement. L'environnement. Je suis comme un blanc, là, mais... C'est bien ça. Ouais. Pour répondre à notre question, qu'est-ce qu'un établissement vert Brundtland? Nous avons Mme Nathalie Allard, directrice de l'école La Présentation, avec nous. Merci beaucoup à Laurent et à Jean-Christophe pour leur merveilleuse interview qu'ils ont réalisé. Tu vas recommencer ça? Entre autres, on a libéré un budget du conseil d'établissement. Les enfants sont achetés des jeux de société parce que c'était vraiment un ananas. Donc, merci beaucoup à Laurent et à Jean-Christophe pour leur travail qu'ils ont fait, avec Luc et Natacha aussi. Donc, on est très chanceux d'avoir des professionnels à notre commission scolaire qui prennent si soin de nos élèves. Ben moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme expérience à vivre avec des élèves. Il y avait beaucoup de spontanéité de la part des élèves qui ont fait que ça a donné une couleur à l'expérience, à l'interview. Puis, à part de ça... Le contenu de l'émission Bulletin des jeunes est 100% numérique. Quoi? Écologique. Vrai ou faux? Au Québec, c'est pas grand Québec par rapport à tout le monde entier, on possède 20% de toute l'eau potable au monde, d'eau douce.